Réunis au siège du MBDHP, des organisations de la société civile annoncent une marche-meeting le 31 octobre prochain pour commémorer le 4e anniversaire de l'insurrection populaire de 2014. Justice pour les martyrs, sécurité, emploi, droit au logement, voici les sujets qui seront abordés au cours de cette manifestation, ont précisé les initiateurs de ce rassemblement. L'attention autour du débat sur le nouveau code électoral avait empoisonné leurs relations. La CENI et l'opposition semblent vouloir mettre bas la terre et cela passe par le dialogue. Newton Ahmed Barry a rendu visite aux dirigeants de l'UPC au siège du parti pour un entretien qui a duré près de 3 heures de temps. Et puis, après son installation officielle en mai dernier, le Haut Conseil du dialogue social entre dans sa phase opérationnelle. Il est allé recueillir les avis et conseils des autorités religieuses et coutumières, une tournée qui l'a conduit à la FEME, à l'archevêché et chez le Moro Naba. Vous aurez la quintessence de ces échanges dans ce 19h30. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans un peu moins de 3 semaines, ce sera le 4e anniversaire de l'insurrection populaire de 2014 qui avait balayé, vous vous en souvenez, le régime de Blaise Compaoré. Une mobilisation sans précédent à laquelle les organisations de la société civile avaient pris une part très active. Eh bien, pour commémorer ce 4e anniversaire, certaines d'entre elles, plusieurs d'ailleurs, annoncent une marche-meeting pour le 31 octobre prochain. Objectif, demander que justice soit rendue aux martyrs qui sont tombés pendant ces heures chaudes. Mais aussi, il sera question des sujets d'actualité tels que la sécurité, l'emploi ou encore le droit au logement. Le compte rendu de Luc Pabelghem. Les 30 et 31 octobre 2018, le Burkina Faso commémore l'insurrection populaire survenue en 2014. Ces jours, des milliers de Burkinabés étaient descendus dans la rue. S'en sont suivis le départ du régime Blaise Compaoré et 34 fils tombés, qualifiés alors par certains comme une œuvre démocratique, patriotique et héroïque, et par d'autres comme une erreur. L'insurrection populaire rappelle non seulement des souvenirs, mais aussi la détermination d'un peuple engagé aux côtés d'autres organisations de la société civile en son temps pour cette étape historique de la vie du Burkina. Le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple, veut marquer ce 4e anniversaire d'une pierre blanche. Nos organisations invitent les populations du Kadiogo et environnants à participer massivement à une marche suivie d'un meeting le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 9 h à la place de la Nation pour exiger justice pour tous les martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance victorieuse au putsch de septembre 2015. C'est le lieu de rappeler à la justice. C'est le lieu de rappeler à la justice que le peuple reste attentif quant à l'issue du procès des putschistes en cours et qu'il ne tolérera jamais un dénouement arrangé au nom d'une quelconque réconciliation nationale, au mépris de la justice, au profit des clans mafieux qui gèrent notre pays depuis plus de 30 ans. C'est une coalition d'OSC dont le MBDHP, la CCVC, la CGTB, l'ABC-F16, la CADEL, la CDAIP, l'ODJ, l'UGEB et l'AESO qui appellent au rassemblement pour la réussite de la marche-meeting prévue. Plus qu'une victoire d'étape, l'insurrection populaire constitue une victoire salutaire, pleine d'enseignements et porteuse d'espoir. Elle inspira en effet les actions de résistance victorieuses de septembre 2015 contre le coup d'État de l'ex-RSP et finit de convaincre que seuls les peuples conscients en lutte parviennent à obtenir leur libération sociale et politique, condition sine qua non de leur émancipation et de la consécration effective et pérenne de leur bonheur. La commémoration de l'insurrection populaire de 2014 se fait dans un contexte où l'espoir d'un changement en faveur du peuple demeure obstrué par une gouvernance caractérisée par le tâtonnement, une navigation à vue et une incapacité notoire à trouver des solutions idoines aux préoccupations pressantes du peuple, conclut le MBDHP et ses fidèles lieutenants à cette conférence de presse. Après les bisbilles entre la CENI et l'opposition au sujet de l'organisation des prochaines échéances électorales,
c'est peut-être l'heure du dialogue. Le président de la Commission électorale nationale indépendante était ce matin au siège de l'UPC où il s'est entretenu avec les responsables du parti. Les discussions ont duré près de 3 heures de temps et je vous propose d'écouter le deuxième vice-président de l'UPC, Adama Sissoko, qui semble satisfait de la qualité des échanges. Nous avons reçu ce matin l'institution chargée d'organiser les élections, la CENI. Vous avez suivi dans la presse également, puisque vous êtes des journalistes, qu'à un moment donné, on avait des divergences de vues sur certaines questions. Mais comme vous le dites aussi, dans les discussions, la lumière jaillit toujours. Et au stade où on en est, je pense que nous sommes arrivés à nous comprendre sur toutes les questions qui avaient été évoquées. Et nous sortons de cette salle rassurés que la CENI, qui a comme mission de travailler pour l'intérêt général, va le faire. Et nous également, au niveau de l'UPC, nous n'avons pas d'objection aujourd'hui à les accompagner. Et comme nous avons dit, notre souhait est que les élections à venir, qu'elles soient référendaires ou bien présidentielles, ou quelle que soit la nature, puissent se passer dans de très bonnes conditions, que les résultats soient acceptés de tous et que véritablement la paix puisse régner dans ce pays. Voilà, vous venez d'écouter Adama Soso, deuxième vice-président de l'UPC, au terme de l'audience que son parti a accordée au président de la CENI. Le Haut Conseil du dialogue social, en consultation auprès des autorités religieuses et coutumières, le président du HCDS s'est rendu successivement à la FEME, à l'archevêché et chez le Moronaba. Abdulaziz Saré, Madina Sienou pour le compte rendu. Il est conscient, sa mission s'annonce difficile et pour la réussir, il a besoin des conseils et des bénédictions des leaders coutumiers et religieux. Conduite par son président Domba Jean-Marc Palme, une délégation du Haut Conseil du dialogue social est au palais du Moronaba ce mardi. Depuis l'installation le 3 mai 2018 du Haut Conseil, nous avons commencé à mener nos activités. Et pour ce faire, dans la mesure où les missions du Haut Conseil, c'est promouvoir le dialogue social, travailler à la cohésion et à la paix, il nous fallait donc rencontrer les différentes autorités morales pour demander leur appui et leur conseil, leur avis, mais aussi leur bénédiction. Nous sommes en Afrique. C'est dans ce sens-là donc que nous sommes venus voir Sa Majesté et nous a prodigué un ensemble de conseils et nous a donné des avis sur notre mission. Et là, nous sommes très satisfaits donc de la rencontre avec Sa Majesté. Après le palais royal, c'est à l'archevêché de Ouagadougou que le président du Haut Conseil du dialogue social s'est rendu, avec toujours le même objectif. Demander conseil et surtout l'appui du cardinal pour le bon fonctionnement de son institution. Et l'Église catholique est une force spirituelle, mais également une force sociale et une autorité morale dans notre pays. Et c'est dans ce cadre-là donc que nous avons rencontré les plus hautes autorités de l'Église de notre pays, notamment le cardinal, qui a promis de nous appuyer autant que faire se peut dans notre mission pour l'instauration de la paix, de la cohésion sociale dans notre pays. Dans la pratique même, l'Église a beaucoup de contacts et l'Église a beaucoup d'influence. Il ne faut pas la négliger. C'est hier à l'église protestante de Ouagadougou qu'a débuté les visites du Haut Conseil du dialogue social. Son président prévoit d'autres visites à l'intérieur du pays, notamment chez le chef des Bobo Mandare et le grand imam de Bobo Dioulasso. On change totalement de cap et on parle maintenant de la journée nationale de la logistique prévue du 23 au 25 octobre prochain. Et cette 4e édition aura pour thème la compétitivité du conteneur sur la desserte de l'Interland ouest africain. Il faut dire que les débats vont surtout consister à trouver les moyens d'améliorer le taux de conteneurisation au Burkina Faso. Roméo Koïta. Pour le transport des marchandises, le conteneur se présente aujourd'hui comme l'un des moyens les plus sûrs et les plus rapides du commerce international. Mais au Burkina Faso, le secteur est encore peu compétitif. Seulement 20% de taux de conteneurisation contre 50% dans les autres pays de la sous-région et près de 90% au niveau mondial. Une situation due à 3 obstacles majeurs. 1. De montant de la caution. 2. Des tarifs qui sont appliqués.
Et 3, d'une insuffisance de professionnalisme dans les activités des acteurs. Pour faire face aux difficultés qui minent le secteur, le Conseil burkinabé des chargeurs et la Chambre de commerce et d'industrie s'associent pour inverser la tendance. C'est tout le sens de la 4e édition des Journées nationales de la logistique qui se tiendront les 23 et 25 octobre prochains à Ouagadougou. Il s'agit pour les acteurs du domaine de mener la réflexion afin d'améliorer la compétitivité des conteneurs au profit des opérateurs économiques. Ce qui va faire progresser et vraiment faciliter le transport et le commerce au niveau de notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé conjointement l'organisation de cette manifestation au niveau national. Environ 200 participants des différents acteurs de la chaîne de conteneurisation sont attendus. Importateurs et exportateurs, transporteurs routiers et ferroviaires, douaniers et miniers entre autres. Pour cette édition, des places sont réservées aux étudiants. Mais ils devront débourser 50 000 francs CFA comme frais de participation contre 150 000 francs CFA pour les professionnels. Le budget global de l'organisation de cet événement est de 60 millions de francs CFA. Un concours d'écriture des lettres mettant à contribution les élèves, voilà l'initiative de la Sonapost pour célébrer la journée mondiale de la Poste commémorée tous les 9 octobre. Une manière d'inculquer aux plus jeunes l'amour pour ce moyen de communication qui résiste tant bien que mal à la pression du tout numérique. Natacha Ouedraogo. La Société nationale des postes, Sonapost, reste et demeure malgré le boom numérique. Ce 9 octobre, date de célébration de la Journée mondiale de la Poste, la Poste burkinabé dit être déterminée à récupérer sa position d'antan. À savoir, contribuer de façon concrète au rapprochement des hommes, au rapprochement des entreprises et contribuer au développement socio-économique de nos pays. Le thème, il faut le préciser, livrer du bien au monde entier. Ça veut dire que la Poste aujourd'hui, parlant des postes, c'est le transport, c'est l'acheminement, c'est la livraison. Pas seulement cela, mais dans les délais, dans la qualité et avec toutes les émotions qui accompagnent les cadeaux, le transport des biens que nous voulons faire un peu partout dans le monde. Ces émotions, la Sonapost veut les susciter chez les plus jeunes, mais aussi développer en eux le réflexe d'écriture de lettres. À l'occasion donc de cette journée, la société a organisé un concours dénommé le Concours national d'écriture de lettres. Un concours donc qui était destiné aux élèves âgés donc de 10 à 18 ans. Près de 2500 élèves de 130 écoles ont rivalisé de talent sur le thème de l'incivisme des jeunes au Burkina Faso. Une dizaine s'est démarquée. Parmi ces lauréats, il y a Chaïda Ouedraogo, 15 ans. Elle a remporté le premier prix avec sa lettre adressée au directeur général de la Sonapost. Oui, j'ai écrit cette lettre au directeur général de la Sonapost. Ce fut l'opportunité pour moi de partager avec les autres ce que je pense de ce fléau qui était l'incivisme des jeunes au Burkina Faso. Donc, j'ai essayé aussi d'évoquer les causes, les conséquences et de proposer des solutions. Chaïda Ouedraogo repart avec une motocyclette, un compte d'épargne de 20 000 francs CFA, des œuvres littéraires et une visite guidée de la Sonapost. Le deuxième et le troisième, eux, repartent respectivement avec une tablette, un vélo, des comptes d'épargne et des œuvres littéraires. Les autres lauréats repartent chacun avec de nombreux lots. 200 élèves pour seulement 3 classes. Nous sommes à l'école primaire Zakoutuli Nord où les difficultés de diverses natures se superposent en ces débuts de rentrée scolaire. Une situation difficile que la mairie de l'arrondissement 8 a tenté d'atténuer en offrant des fournitures scolaires aux élèves qui ont visiblement besoin de beaucoup plus. Natacha Ouedraogo. C'est la rentrée scolaire et l'école primaire Zakoutuli Nord traîne toujours avec ses difficultés d'antan. Effectifs pléthoriques, pauvreté des parents, mais aussi et surtout la non-normalisation de l'école. Près de 200 élèves et seulement 3 classes. Le premier adjoint au maire, Seydou Ouedraogo, a décidé d'apporter du sien en soulageant un tant soit peu les parents d'élèves. Ce 6 octobre, il offre du matériel scolaire aux élèves de l'école. J'ai décidé de donner les fournitures scolaires à cette école parce que, vous voyez, c'est une école, la seule école primaire publique
des Actuli Nord ici. L'école a des difficultés. Vous voyez la population avec cette école de 3 classes. Voilà. Ça demande à être normalisé. Mais vous voyez, ce sont nos petits frères, nos enfants qui sont à l'école ici. Et vous voyez, la population, c'est une population qui n'a pas assez de moyens. C'est pour cela que nous avons pensé à accompagner les élèves. Un acte noble qui est bien accueilli par la directrice de l'école. C'est une grosse épine de moins, dit-elle. Oui, le matériel nous va droit au cœur parce que, j'ai dit, c'est une épine de moins. On avait des difficultés, les fournitures, les parents, bon, ils n'arrivent pas à payer les fournitures pour les enfants. Maintenant, si les fournitures sont là, ça va nous permettre de travailler en tout cas dans des conditions meilleures, quoi, à travers la remise de ces kits-là. Mais on aurait souhaité que l'école en tout cas soit normalisée. Cette normalisation qui est sur toutes les lèvres, Vincent Dabilgou, ministre en charge des Transports, la promet au nom du gouvernement dans les jours à venir. Je vais accélérer pour que nous puissions normaliser cette école-là. Et je pense que j'ai pris rendez-vous ici. La prochaine fois, vous verrez que les choses vont changer grâce au programme que nous sommes en train de bâtir avec le président Roch-Marc Christian Kabore. En attendant la normalisation annoncée, les élèves des 3 classes pourront commencer déjà à écrire et à lire grâce à ces fournitures d'une valeur de près de 1 million de francs CFA. Justice pour terminer, c'est un journaliste qui était à la barre ce 9 octobre dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Adama Ouedraogo dit Damis est accusé notamment de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtres et coups et blessures volontaires. Eh bien, pour tous ces chefs d'accusation, Adama Ouedraogo plaide non coupable. Le récit de Roméo Koeta. En ce qui concerne la complicité d'attentat à la sûreté de l'État, le journaliste Adama Ouedraogo dit Damis est surtout accusé d'avoir participé à la rédaction du communiqué du CND, le Conseil national de la démocratie. Des accusations niées en bloc, pas l'inculpé, mais des déclarations du général Gilbert Diendéré le chargent. Dans un extrait de ses procès-verbaux lus par le parquet, le général déclare ceci. « J'ai demandé à Adama Ouedraogo de rédiger la déclaration avec des idées que j'ai données. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu 3 ou 4 jours avant le 16 septembre 2015. Mais ce qui paraît curieux sur cet aspect des choses, le général Gilbert Diendéré est revenu sur ses affirmations pour les nuancer. Cette fois-ci, il déclare devant le juge d'instruction que ce qu'il a demandé à Damis n'était pas une mission formelle, mais plutôt des propos tenus lors des discussions à bâton rompu entre les deux. Je lui ai demandé de recenser les griefs politiques contre la transition, déclare le général cette fois-ci. Mais le journaliste tient à situer les faits dans leur contexte. J'ai rencontré le général Gilbert Diendéré exclusivement dans le cadre de mon livre intitulé Blaise Compaoré, de l'ascension à la descension. Il estime qu'il y avait une partie consacrée au général dans l'ouvrage. Un ouvrage qu'il souhaitait absolument dédicacer le 31 octobre 2015. Pour Damis, on n'avait pas besoin de recenser les dérapages de la transition parce qu'ils étaient connus de tous, selon lui. L'autre fait qui retient l'attention du ministère public en ce qui concerne sa participation au coup d'État, c'est le calendrier de l'accusé dans la nuit du 16 au 17 septembre entre 23h et 2h du matin. Le journaliste se trouvait au camp Nabakom 2 en ce moment. L'accusé ne le conteste pas. Mais selon lui, il s'y est rendu pour avoir de plus amples informations sur la rencontre entre la hiérarchie militaire et le Conseil des sages. En tant que chef de desk politique de l'Observateur Palga, je suis allé vérifier les faits et rien d'autre. Mais je n'ai même pas eu accès aux négociations, affirme-t-il. Le parquet, quant à lui, tente de démontrer qu'il y était plutôt dans le cadre de la rédaction du communiqué du CND. L'autre élément à charge contre Damis est une conversation téléphonique entre lui et le général Djibril Bassolé. Dans cette conversation, Damis semblait décrire ce qui se passe aux alentours de la résidence du président de la transition, Michel Kafando, et faisait cas d'un certain communiqué qui devrait être lu à la radio Omega. Pour l'auditionner, cet élément sonore n'est pas crédible. Il ne donne aucune précision sur l'heure et la date de la conversation, estime-t-il. Mais il y a aussi cette somme de 1 million de francs CFA qui lui a été remise le 17 septembre par le protocole du général Bassolé de la part de ce dernier. À quoi était destiné cet argent, demande le procureur militaire. Le général Bassolé est mon oncle. Ce n'est pas la première fois qu'il me donne une commission de ce genre. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État, répond l'inculpé. L'audience reprend ce mercredi 10 octobre avec le même accusé.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, 19h30 à la même heure, pour une session d'information. Merci de votre fidélité.